Le pécheur fait la preuve de ses bonnes intentions, de son pouvoir et de son implication croissante envers la femme squelette en la dégageant de la ligne dans laquelle elle est embellificotée. Il la regarde, toute tordue qu'elle est, et il voit briller en elle quelque chose dont elle ignore la nature. Il la fit devant elle, pantelant, hors d'haleine, et voilà qu'il songe à la toucher. C'est lui qui est touché au fond de son cœur, rien que par sa présence. Lorsque nous saisissons la solitude de la nature de vie qui, à son corps défendant, est sans cesse jeter, nous aussi pouvons être touchés. Dans la mort, et malgré notre crainte, notre appréhension, nous avons envie de désenchevêtrer les eaux de la nature de mort. Nous avons envie de voir comment tout cela se met en place, de toucher le pavot, en l'autre et en nous en même. Derrière ce défi, il y a, de la part du soir, une mise à l'épreuve. Désenchevêtrer la femme squelette, c'est comprendre cette erreur conceptuelle et la réparer. Comprendre que la mort n'est pas un lit de roses. Trouver du réconfort plutôt qu'à vapeur dans l'obscurité régénératrice. C'est mettre du baume sur les vieilles plaies. C'est changer notre façon de voir et d'être afin de refléter l'épanouissement plutôt que le dépérissement de l'âme. Pour aimer, il faut toucher la femme fondamentale, dont on ne sait pas vraiment belle, en dégageant pour nous-mêmes le sens de la nature de vie mort-vie, en la remettant en place, en lui permettant de vivre de nouveau. Il ne suffit pas d'amener le conscient à la surface, ni même de le traîner par accident jusqu'à la maison. Le craindre, le mépriser pendant longtemps arrête la progression de l'amour. Désenchevêtrer la nature de vie mort-vie signifie apprendre ses voies, apprendre les cycles de vie et de mort, les mémoriser et voir comment ils s'articulent, comment ils forment un organisme unique, tout comme le squelette est un organisme unique. La peur ne saurait constituer une excuse valable pour ne pas accomplir ce travail. Tout le monde a peur, rien de bien nouveau là-dedans. Qui vit a peur. Le moins craint que si nous admettons la nature de vie mort-vie dans notre vie, nous ne soyons plus jamais heureux. Avons-nous jamais été parfaitement heureux auparavant? Non, mais le monde qui ne s'est pas développé est très simple, comme un enfant qui n'est pas encore socialisé, un enfant d'une nature pas particulièrement heureuse. Qui plus est, il ressemblerait plutôt à un enfant qui cherche toujours la cervelle étrange des gâteaux est la plus rousse, que le lit est le plus moelleux, que l'amant le plus séduisant. Trois éléments font la différence entre vivre de par l'âme et vivre seulement de par le moi. La capacité de sentir et s'initier à de nouveaux modes, une ténacité suffisante pour avancer sur une voie difficile, la patience d'apprendre avec le temps à aimer profondément. Le moi toutefois a tendance à éviter d'apprendre. Comment un homme apprend-il ces choses? Comment tout un chacun peut-il les apprendre? En engageant le dialogue en direct avec la nature de vie mort-vie, grâce à l'écoute de cette voix intérieure qui n'est pas celle de moi. En posant à la nature de vie mort-vie des questions franches sur la mort, sur la façon d'aimer et en écoutant ses réponses. De la sorte, nous apprenons à ne pas nous laisser induire en erreur par la petite voix moqueuse qui, dans un coin de notre tête, nous murmure. C'est stupide, tu es en train de t'inventer des histoires. Nous apprenons à fermer nos oreilles à cette voix et à les ouvrir à autre chose de plus profond, à suivre ces indications qui nous rapprochent d'une conscience aiguë des choses, de la dévotion, d'une vision claire de l'âme. Tenir les filles de ces mystères et les désenchevêtrer procure une connaissance précieuse de destin et de temps, un temps pour toutes choses et chaque chose en son temps. Rien ne préserve plus, ne nourrit, n'enforce mieux l'amour que cela.